Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vibe avec ton enfant intérieur. Je suis Valérie et je suis hyper contente, honorée, excitée à l'idée d'enregistrer, de te faire découvrir l'épisode 20 du podcast. L'épisode 20 du podcast. C'est quand même un truc de ouf. Je suis hyper contente. Et qui de mieux pour célébrer ce 20e épisode qu'une amie qui a d'abord commencé par être une de mes clientes, qui s'appelle Sabine, que tu vas découvrir dans cet épisode. Je voulais mettre en valeur et à l'honneur Sabine cet épisode parce que 20 épisodes, comme je te dis, c'est quand même pas rien. Je voulais marquer le coup et puis également parce que j'ai lancé enfin la communauté des enfants intérieurs qui s'appelle le club Umoja et je suis également hyper contente. Faudrait que je trouve d'autres adjectifs que contente, mais bon, t'as capté la vibe de t'annoncer ça en fait et de lancer cette communauté des enfants intérieurs, la première communauté des enfants intérieurs au monde. Bon, à vérifier, mais je pense que c'est la première au monde. Que j'ai créé en fait pour t'aider à connecter avec ton enfant intérieur et surtout pour t'accompagner d'une manière beaucoup plus accessible financièrement notamment dans ta reconnexion et dans cette introspection qui est intime, qui est profonde, qui est magique, qui est spirituelle, qui est politique, qui est activiste, qui est tout ça en même temps. Donc voilà, donc 20e épisode, une cliente qui va témoigner, donc Sabine, de son accompagnement avec moi et qui va également parler de son enfant intérieur bien évidemment parce que c'était le thème de l'accompagnement et le lancement du club Umoja. Franchement, c'est lourd. En plus, il y a eu une éclipse, il y a l'éclipse, je crois que c'est maintenant ou c'était hier, entre maintenant et hier, éclipse solaire. Le Ramadan, l'Aïd finit ce soir ou demain à peu près, donc là énergétiquement il se passe des trucs quand même, donc on va profiter, on va surfer sur cette énergie là pour lancer cette nouvelle communauté. En tout cas j'ai hâte de t'y retrouver. De toute façon je vais tout expliquer dans la pub du milieu du podcast pour que tu captes un petit peu de quoi il s'agit, et en attendant je te souhaite une merveilleuse écoute avec Sabine pour l'épisode 20 du podcast Vibe avec ton enfant intérieur. Merci pour ton attention. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vibe avec ton enfant intérieur. Je suis Valérie et comme d'hab je suis ravie de t'avoir pour ce nouvel épisode où, tu le sais, je pense qu'au bout du 60e épisode, donc on sera peut-être pas au niveau 60, mais au bout du 20e, 30e épisode, je pense que t'as compris le concept du podcast, à savoir t'aider à reconnecter avec ton enfant intérieur par l'intermédiaire d'invités qui nous font l'honneur de nous raconter leur propre relation avec leur enfant intérieur et c'est un vrai cadeau. Et aujourd'hui c'est assez particulier parce que pour la première fois, oui je pense que c'est la première fois que j'ai une de mes clientes, qui est cliente / amie, maintenant c'est bon on peut le dire, mais quand même on a commencé comme ça en mode cliente et je l'ai accompagnée justement dans sa reconnexion avec son enfant intérieur et donc elle va vous parler de cette expérience-là, de sa relation et de tout plein de questions que je vais poser par rapport à ça. Donc merci beaucoup Sabine d'être présente aujourd'hui. Merci de m'accueillir, franchement c'est cool. Avec grand plaisir. Ok, ça va. Ok Sabine, est-ce que tu peux s'il te plaît répondre à cette question pour commencer? Qui es-tu en ce moment Sabine? Comment est-ce que tu te définis? Écoute, Sabine, je suis heureuse. Je suis heureuse parce que, écoute, avec ton accompagnement, ça fait un an qu'on se connaît comme tu viens de le dire. Je me comprends. Et je reconnecte avec mon enfant intérieur et je lui dis c'est ok. C'est ok, on avance ensemble, on est ensemble. Et je t'aime. Donc je suis heureuse. Nous sommes un, tu vois. Et ça fait du bien, en fait, de pas mettre au placard une partie de soi. Donc ouais, je suis heureuse aujourd'hui. Trop bien, trop bien. Est-ce que tu peux du coup... avant de te poser la question sur ton enfant intérieur, quand je t'ai proposé du coup de participer au podcast, comment est-ce que tu as vécu l'expérience? Qu'est-ce que ça t'a fait? Je me dis, podcast? Il faut parler de soi? On va attendre un petit peu, on va creuser davantage, on va faire en sorte d'être prête mentalement, d'être alignée aussi. Et puis après, c'est une question de temps. Et quand je serai prête, là, on dira ok. Ben là, c'est bon, parce que ça fait longtemps que tu m'as posé la question. Là, maintenant, tellement, c'est que oui, tout arrive en temps et en heure. Il est temps. Ouais, on plante la graine, on laisse ensuite le temps faire ces choses. Exactement. Ouais, trop cool.
Alors, est-ce que tu peux, s'il te plaît, Sabine, nous présenter ton enfant intérieur? Qui est-elle? Comment est-ce qu'elle s'appelle? Qu'est-ce qu'elle aime faire? C'est quoi sa vibe? Écoute, Sabinou, elle doit avoir à peu près 4-5 ans. 4-5 ans, et elle est pleine de vie, elle a déjà son caractère, et elle est très protectrice de son frangin, qui a 2 ans de plus qu'elle. Donc, et je me rappelle de cette photo qu'on a, tu sais, dans le salon. Et mon frère Mickaël, qu'on appelle Mimi, il est assis. Et moi, qui suis pas plus que 3 pommes, donc tu vois, il peut être assis. Moi, ça y est, hein, je ne le dépasse pas de beaucoup. Et j'ai ma main droite sur son épaule droite, et lui pose sa main gauche sur ma main droite. Donc c'est Sabinou. Sabinou qui a un grand frère de 2 ans de plus qu'elle. Et très protectrice. Et qui croque la vie à plein dedans, hein, à 5 ans. Qu'est-ce que t'aimais faire quand t'avais 5 ans? Alors, j'aimais bien danser dans ma chambre, jouer avec les poupées, j'avais des posters partout à l'époque. Donc ouais, pas mal de danse, de chant, tu sais, tu t'es devant le miroir, t'as l'impression que t'es Britney Spears. Donc ouais, tu sais, ouais, je dirais une petite enfance classique où tu te projettes et que tu joues à la poupée, t'es très proche de ta famille, très proche de tes copines, studieuse à l'école, toujours première de la classe. Si ça déroge, oulala, vraiment, c'est catastrophique, ça va pas. Faut toujours être la première. Ouais. C'était toi qui voulais toujours la première, tu sentais que... Ouais, et en fait, j'avais des facilités. Tout simplement, j'avais des facilités. Et puis, je pense que, tu sais, ça devient de l'habitude. Quand t'es première, tu te dis, pourquoi ça changerait? Pourquoi ça changerait? Ça fonctionne. Ça fonctionne. Et je peux me permettre, il y a un gros écart entre première, deuxième, troisième. Laisse-moi ma place. Et c'est vrai que ça a changé, une fois, deux, et ça m'a vraiment marqué, tu sais, quand j'étais en troisième, une fois ou deux que ça avait changé, où on m'a dit, bon, là, Sabine, c'est ok, hein, t'es troisième, t'as pas l'habitude, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé, baisse de régime ou... il y avait plus de fuel dans la machine. Comment t'avais vécu ça, justement, le fait d'être toute ta vie première et en fait d'être détrônée à un moment donné par quelqu'un, enfin, détrônée. Ouais, j'avais un peu boudé. Enfin, franchement, j'avais boudé, mais mais tu boudais qui, c'est toi, tu vois, j'ai l'impression, et là, tu te dis, ton enfant intérieur, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand on problème? Genre, ouais. On n'est pas alignés, là. Ouais. Tu t'es reposé sur tes lauriers ou ça se passe comment? Tu vois? Mais du coup, tu vois, c'était protectrice des personnes autour de moi, mais aussi très exigeante avec moi-même. Alors que j'ai pas le souvenir que tes parents qui te disent non, il faut, enfin oui, tu dois travailler à l'école, oui, tu dois faire quelque chose pour que tu puisses avoir un métier derrière, mais au point, tu vois, j'ai pas eu de pression de mes parents pour que je sois première tout le temps. Hein. Ouais. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir gardé ce, tu sais, c'est un peu, on dit type A personality, le côté... En fait, j'adore parce que je pose des questions et j'ai déjà les réponses. Ça, c'est juste pour le public. Camille Tachier. Il faut nous expliquer c'est comment Always ça Forever. Oui, écoute, oui, ça fonctionne toujours aujourd'hui. Hein. C'est vrai que... Mais c'est différent, tu vois. C'est vraiment par l'expérience et par les achievements qu'en fait, j'ai pas besoin de dire que je suis la première. L'expérience parle d'elle-même, en fait. Elle est là la différence. Quand t'es plus jeune, tu dois faire tes preuves, tu dois montrer, tu dois apprendre, tu dois avoir les notes pour montrer que effectivement t'es dans le ranking. Maintenant, en tant qu'adulte, c'est plus la même chose. Je pars du principe que j'ai pas cette pression et je ne mets pas cette pression là non plus. En tout cas, au bout de 7 ans, si tu veux, dans la boîte où je suis, j'ai plus besoin. Quand tu sors d'école, tu te dis, bon, t'arrives, tu dois faire tes preuves, oui. Mais c'est plus le cas maintenant. J'ai donné, I'm Sabine. Period. I love this. I'm Sabine. Et du coup, c'est une question que je t'ai jamais posée, mais ton accent quand tu parles anglais? Alors en fait, j'ai vécu un semestre en Angleterre. J'étais à Regent's College à Londres. Et ensuite, j'ai vécu 1 an en Suède avec Frère. Et en fait, je faisais en sorte de pas côtoyer de Français. Donc...
Pas des lettres Donc, je ne côtoyais pas de Français, ou en tout cas très peu. Et en fait, j'étais souvent avec, si tu veux, une de mes amies très proches, elle est russe. Sinon, c'était des Américaines. Et que ce soit en Angleterre ou en Suède, c'était beaucoup des Américains, en fait. Donc, mais bon, après, comme je te dis, comme mes professeurs, etc., la plupart du temps, ils étaient british quand même. Donc, j'ai une sorte de mix d'accent un peu bizarre entre américain, british, où on ne sait pas trop. Et la plupart du temps, les natifs, les anglophones, mais surtout natifs, les Brits, ils me disent j'arrive pas à te mettre sur une carte. Donc, je pense pas que tu sois française. Je pense que peut-être t'as un mélange, t'es caribéenne, mais t'as peut-être un mélange, mais peut-être pas française 100%. Donc, je t'avoue que ça me fait plaisir. Et pourtant, non. Est-ce que justement cette histoire de on n'arrive pas à te mettre sur une carte, ça arrive aussi quand tu parles français, donc du coup quand on te voit, est-ce que les gens ont aussi cette difficulté à à identifier tes origines J'avoue que je suis assez claire je suis assez claire en disant je suis caribéenne, je suis d'origine guadeloupéenne. Après c'est vrai que pour des personnes qui ne me connaissent pas, ça peut arriver qu'on me demande lequel de tes parents est blanc. Ça peut m'arriver. Lequel des deux Aucun. Les deux sont noirs. La matière est très claire de peau, certes, mais on sait bien qu'on a, disons, plusieurs shades de noir. Ça va du très clair au très foncé, et c'est ok. Donc voilà. J'ai trop envie de dévier sur du coup parce que là on parle du fait d'être ok, d'avoir différentes shades of noir et donc également de pas forcément être dans une seule case, d'être à cheval dans plein de cases et donc de faire un peu le lien par rapport à ce que tu fais dans ton entreprise et en tout cas les valeurs qui te sont importantes sur la partie race and ethnicity. Est-ce que tu es ok pour nous parler un petit peu de ça, des valeurs qui écoute, comme tu le sais, je suis race and ethnicity lead dans mon entreprise pour la France et le Benelux et en fait on a 3 piliers qui sont très très importants. Le premier étant de sensibiliser les gens à la cause, à la communauté. Donc race and ethnicity, ça veut pas dire que pour les noirs, ça veut dire aussi les latinos, ça veut aussi dire les asiatiques, ça veut aussi dire toute personne qui est alliée en fait. Ça c'est aussi les alliés. Les personnes qui soutiennent, qui sont pas forcément noires, asiatiques ou d'Amérique latine ou autres que sais-je en fait, qui n'ont pas d'ethnicité propre, disons, mais qui sont alliés, qui sont là pour aider, pour comprendre et qui sont disposés à dire on comprendra jamais vraiment ce que vous vivez. Par contre, on est là pour soutenir. Tu vois ? Et puis la représentation aussi. La représentation qui malheureusement est dans des positions qui sont très élevées dans la hiérarchie, où tu vois de moins en moins de personnes de couleur, si je peux me permettre. Complètement. Et donc du coup, tu nous as parlé des 3 piliers. Donc t'as dit c'est représentation, elevate awareness, donc la sensibilisation, la représentation, et le dernier c'est allyship, les alliés. Donc c'est le fait de soutenir, quand bien même tu ne te sens pas concerné, quand bien même tu n'auras pas tu ne recevras peut-être jamais dans ta vie, peut-être que tu ne seras jamais discriminé, mais c'est pas pour autant que tu veux pas accompagner une personne qui potentiellement pourrait souffrir de ça. Yes. Toi, du coup, dans ton enfance, est-ce que tu as eu le sentiment, ou plutôt à quel moment tu as compris que tu étais différente, si jamais tu l'as compris à un moment donné, de par ta couleur de peau, tes origines, etc. C'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. Tu sais, en soi, j'y repensais tout à l'heure, je sais pas pourquoi c'est ce souvenir qui est revenu, mais je me rappelle à 13-14 ans, ma mère qui me dit il est temps que tu fasses ton défrisage parce que c'est compliqué pour moi de te coiffer. Ça y est, j'en ai marre de te coiffer, il est temps que tu puisses faire ton défrisage, comme ça je serai tranquille. Et vient le moment où il faut que ce soit régulier. Parce que dès lors que tu commences, après... Ah, tu peux... Dès lors que tu commences, tant que t'as pas réalisé la raison pour laquelle tu le fais, et que tu te dis, bon là, je prends la décision d'arrêter, ça, tu rentres dans une routine. Donc j'ai défrisé mes cheveux jusqu'à, je dirais, juin 2018.
seconde de mes 13 ans jusqu'à juin 2018. Et j'ai vraiment pris conscience, si tu veux. En vrai, c'est une bonne question. Quand est-ce réellement que j'ai pris conscience que j'étais différente ou que... Parce que d'une certaine manière, tu veux rentrer dans un moule. Tu vois, tu veux pas... C'est ce que je disais dans un témoignage aussi au travail. C'est que tu veux pas rentrer dans un moule quelconque et tu veux fondre dans la masse. Donc, du coup, tu te tête baissée. Mais je pense que j'ai vraiment pris conscience... en école de commerce, je dirais, tu vois, genre lycée, école de commerce. Parce que avant, même au collège, on est tous pareils, tu sais. On est tous t'as pas mal de minorités au collège, etc. Donc finalement, c'est la famille. Je t'avoue qu'on pointait pas du doigt jusqu'à ce que t'arrives au lycée. Et là, je me suis dit, ah ouais, t'as un mélange de population. On avait des personnes qui étaient clairement plus aisées quand t'arrives au lycée. Et là, en fait, tu vois la différence. Tu vois la différence. C'était où où est-ce que tu as fait au Muro, ton dans le 78. Donc, si tu veux, quand on était au collège avec ma meilleure amie, etc., franchement, je le sentais pas. On le sentait pas parce que c'était un vrai melting pot. Et au lycée, là, j'ai vu la différence. Je me suis dit, ah ouais, là, on joue pas dans la même cour. Là, t'as affaire au prout-prout, en fait. Là, t'es dans Gossip Girl quand t'arrives au lycée. T'arrives dans Gossip Girl quand t'arrives au lycée, et quand t'es en école supérieure, ah oui, là, c'est autre chose dans la mesure où les noirs, tu les comptes sur les 10 doigts de la main. Et quand tu croises une personne noire, tu as le regard ou genre, je te vois. Et quand tu dis, I see you, brother. Ah ouais, quand même. Chose que tu fais pas au collège, chose que tu fais pas au lycée, parce qu'il y a des personnes qui étaient avec toi au collège, que tu retrouves au lycée, ou des personnes que tu vois en centre aéré, que tu vois à l'église, etc. Donc, tu ressens pas ce « je te vois » quand t'es au lycée, parce qu'il y a encore ce mélange, dirais-je. Mais en école supérieure, le I see you, je peux te dire qu'il était là. Et quand je suis rentrée en entreprise, aussi, le I see you, il est très important. Et dès lors que j'ai une promotion, on me dit « Et Sabine, tu nous représentes. » Tu vois ? Donc là, j'ai compris aussi en grandissant, et avec la maturité, et avec le travail que je fais sur moi-même aussi, l'importance aussi que ça peut avoir sur les autres, en fait. Ton positionnement. Ouais. Ouais. C'est fou, hein. C'est fou tout ça, ouais. Et du coup, est-ce que tu arrives à faire un lien entre la petite Sabinou qui pose du coup sa main sur l'épaule de son frère et cette Sabine qui est Sabinou toujours, un peu quand même au travail et qui travaille sur des questions, en plus de son travail, du coup des questions de, tu vois, de race, on dit race en français mais c'est un peu weird. Mais oui, c'est ça, c'est race et ethnicité, hein. C'est vrai que quand tu me dis déjà... Ouais, en français, ça, tout de suite, tu te dis, ouh, tabou. Ouais, ça fait bizarre. Mais dès que tu dis noir ou tu vois, dès que tu t'appelles un chat en français. Mais ce sont des choses sur lesquelles on travaille aussi. Hein. On n'hésite pas à le dire que c'est pas un mot tabou. Hein. Il faut appeler un chat. Tu peux dire, quand on me dit, ah, t'es black, non, tu peux dire, je suis noir. Tu peux le dire. Oh my god. Tu sais que ça m'irrisse. Ouais. Ça me tend. Et en fait, je sais pas trop. Comment tu fais, toi, pour... Parce que ça m'irrisse tellement que je sais qu'il y a un petit peu de colère quand si je recadre. J'arrive pas forcément à passer les choses toujours avec bienveillance, parce que je me dis, mais putain... J'ai envie de dire, je vais même me dire, wesh, c'est quoi ton problème, en fait? Pourquoi? Écoute, je le place tout en douceur, en disant, tu sais que c'est pas une insulte. C'est pas une insulte. Tu n'as pas besoin de te sentir embarrassé. Tu peux dire les noirs. Tu peux dire, tu peux me définir en tant que noir parce que c'est la réalité de la chose. Et je suis pas offensée. Ah, je préfère. Il n'y a pas besoin de préférer. On appelle un chat un chat. Je ne me suis pas offensée. Si je ne suis pas offensée, je ne vois pas pourquoi tu as besoin de dire que je suis black. Est-ce que tu avais besoin de ma permission? Si c'est la permission que tu as besoin, je te la donne. Ouais, et puis c'est le
Il je s'agit préfère, pas de mais il toi, s'agit pas de toi. en fait. Exactement. Il s'agit pas de toi. Et tu n'as pas besoin, en Il s'agit pas fait, de de toi. te cacher derrière ce mot pour te sentir mieux, en fait. Donc, non, je suis une femme noire. Hmm. I love this. Je suis une femme noire. My name is Sabine et je suis une femme noire. Ok. Sabine, quand tu étais petite, qu'est-ce que tu rêvais de faire? C'était quoi ton dream job? Ou en tout cas, comment tu voyais ton futur en tant que grande? Je t'avoue que quand j'avais 5 ans, je croyais que j'allais être chanteuse ou que j'allais être danseuse. Et puis après, en grandissant, j'ai fait de l'athlé, j'ai fait de la danse. Donc à un moment donné, je me suis dit, je vais être athlète, c'est sûr. Je vais être la prochaine Usain Bolt. À l'époque, il n'existait pas, on ne savait pas, hein, mais je me suis dit, je suis sûre. Puis ensuite, j'ai arrêté l'athlé, donc je me suis dit, bon, bah, clairement, ce sera peut-être que je serai danseuse, en fait. Et je me suis dit, bon, bah, c'est pas demain la veille que je serai dans la compagnie d'Alvin Ailey, donc faut arrêter. Et après, je me suis dit, non, mais en fait, J'adore, mais est-ce que est-ce que tu vois à quel point c'est très très drôle? Et t'es toujours en train de, genre, Usain Bolt, Alvin Ailey, genre, c'est pas, y a pas d'entre-deux. Ah bah, vu que c'est pas ça, allez, sur le côté. Je peux pas être première. t'as trop raison. J'adore. Et on n'a pas Ouais. parlé de ça, hein, pour l'instant, dans les séances, hein. On Attends, n'a je pas note. encore parlé de ça, mais effectivement, On n'a pas parlé de ça. tu vois. Ouais, Bon, c'est à vrai. l'époque où je faisais de l'athlé, réellement, Usain Bolt, il n'était pas encore dans le tableau. Ouais. Mais quand même, tu vois, c'est genre, il y avait quelqu'un à l'époque. Tu vois, c'était les Maurice Green, Ouais. etc. Mais bon. Donc ouais, et puis ça c'est en grandissant, ça s'est Ouais. peaufiné, où je me suis dit c'était peut-être plus l'import-export, la logistique, quelque chose, c'est assez flou, mais là-dedans, tu vois. Donc la question, si tu te dis, ça a beaucoup évolué en fait. Ma petite fille a beaucoup évolué, et en fonction de ce qu'elle a appris, si tu veux, ça a fait de l'entonnoir et j'ai fait du tri très vite, en fait. Hmm. Hmm. Et comment est-ce que tu fais pour quand même nourrir ta petite fille qui à la base avait des envies finalement de Ah oui. star, hein, en vrai? En vrai. Enfin, et bien sûr, il y a une pratique physique derrière qui est intensive et qui est exigeante, mais c'est aussi, tu vois, c'est quand même des personnes, tu vois, quand tu es artiste ou athlète, la plupart du temps, t'es quand même un bon, en tout cas, ceux que tu connais, c'est ceux qui sont starifiés d'une certaine manière. Dans quelle mesure est-ce qu'aujourd'hui peut-être pas le truc de star, mais comment est-ce que tu fais quand même un lien avec ça, cette essence-là, ou cette énergie, peut-être dans ton Oui, je travail ou pense dans les activités que tu fais dans l'énergie que je mets, franchement, clairement, avec Race and Ethnicity, clairement, est-ce que j'ai l'impression d'avoir été une star? Ben oui, je vais te dire oui, d'une certaine manière. Mais pas que moi, c'est mon équipe, mon groupe, en fait. Les membres qui sont dans mon groupe, on a été des stars, clairement, l'année dernière. Parce que, si tu veux, dans le mouvement, t'as des activités que tu dois mettre en place. Et c'est la première fois qu'on lançait ce type de mouvement, si tu veux, au sein de la région. Et on a gagné un award. On a gagné un award. Race and Ethnicity, on a fait Race and Ethnicity Week avec des intervenants, avec une célébration. Et on a gagné. Donc, est-ce qu'on a été number one? Yes! Yes! Check. Et en soi, et on est plusieurs ERG, tu vois, il y a plusieurs ressources employées, si tu veux. Donc, on a Women Advocates, on a LGBTQ+, on a Race and Ethnicity, et récemment, Disability, pour les personnes en situation de handicap. En situation de handicap. Et ça vient de commencer. Donc, l'année dernière, nous étions 3, et nous avons eu l'award. Donc, d'une certaine manière, la petite fille qui a besoin d'être première de la classe, ben, on l'a été, en fait. C'était avec le groupe. Donc, la petite fille qui met la main sur l'épaule de Mimi, qui a besoin de protéger, qui a besoin de guider, et qui a besoin d'être leader, même quand t'as 5 ans, ben, écoute, je le fais encore aujourd'hui à 30 ans. Yes. C'est fou d'arriver à voir comment cette énergie, elle se transmute et comment elle devient autre et comment, finalement, l'idée, quand tu reconnectes avec ton enfant intérieur, c'est pas d'être absolument littéral en disant « Ah bah du coup, elle a pas réussi à être danseuse, elle a loupé sa life. » Non, parce qu'en fait, cette histoire de starification et d'être au-devant et d'être première, tu la diffuses d'une autre manière dans tes accomplissements professionnels. Et c'est un bon exemple, je pense, à donner à ceux et celles qui écoutent. Et il y a aussi, du coup, un autre pan, finalement, de ce niveau d'exigence. Comment est-ce que tu as réussi à te défaire aussi de cette pression?
Parce que je parle pas forcément de la pression qui t'a été mise dessus, mais peut-être que tu t'es mise ou que tu as internalisé pour être tout le temps la première et du coup des côtés peut-être négatifs ou plus néfastes ou plus denses que ça a créé en toi. Est-ce que tu peux nous en parler? Bah écoute, je vais te dire quelque chose que j'ai dit à une seule personne, ou en tout cas très très peu. Peut-être que ça doit se compter sur les 5 doigts de la main, les personnes qui le savent. Je me mettais tellement de pression à l'époque, en fait, que même quand il y avait des contrôles, etc., j'étais tellement angoissée que je vomissais à chaque fois. Je vomissais à chaque contrôle. À chaque fois. Et j'ai vomi peut-être de ma 4e, peut-être plutôt quand je suis rentrée au lycée. Donc on va dire troisième jusqu'à la première. En première, ça s'est estompé. Et il y a eu et ça devenait tellement problématique qu'il y a un moment donné, ma mère, elle m'a emmenée chez le médecin. Tu sais, elle se dit, parce que tu te dis, est-ce qu'elle est pas anorexique, est-ce qu'elle est pas boulimique, est-ce qu'il n'y a pas autre chose, en fait, le stress, ça va pas. Donc j'ai dû prendre des sortes de médicaments, un truc qui s'appelle genre euphytose pour bien dormir, pour réduire le stress, etc. Le médecin qui dit, mais ça va passer, en grandissant, ça va le faire. Ma mère qui est angoissée, mon père que tu vois toujours dans le background, mais qui en fait est angoissé aussi. Et il y a une fois, un soir, Papounet, il ouvre la porte de ma chambre, il passe sa tête et il me dit tu sais, c'est bien d'être la première de la classe, mais c'est ok hein, si t'arrives avec un 13 ou un 14. C'est pas grave, hein, on t'aime quand même. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Papounet m'a dit c'est ok en fait, et on t'aime quand même. Maman et papa, on t'aime, hein, donc c'est ok. Et depuis là, j'ai eu un point en moins. Et de moins en moins, je vomissais de moins en moins avant les contrôles. Donc c'est pour ça que je te dis, je sais que c'est vers la première où ça a été mieux. Donc Attends, c'est vraiment mais le cerveau des enfants. My God. Papounet m'a donné la permission. Il m'a soulagée. Il m'a donné la permission d'être. Ouais. T'as le droit de grandir, t'as le droit de te tromper. T'as le droit de te tromper et c'est pas parce que tu te trompes que c'est grave. Et c'est pas parce que tu te trompes que je vais pas t'aimer. Et ce que tu me dis, ça remet pas en compte ta valeur. Eh ben, c'est ça. Il me l'a dit la même chose. Donc, quand tu me dis de transposer avec la femme que je suis aujourd'hui, avec mes équipes, je leur dis, le cadre que je vous donne, c'est ça. Et sachez que c'est ok de se tromper. C'est ok de se tromper et on est ensemble. À partir du moment où il y a ownership, on fait les points de contrôle, on fait les actions correctives et on va de l'avant. Yes. C'est puissant, franchement, c'est... Et c'est fou parce que tu vois, tu dis Papounet qui est un peu en background, mais pourtant il vient, il dépose exactement. Ça, clac. Et il a senti qu'il avait besoin d'intervenir. Ouais. C'est que on voit souvent maman et les gens ils se rendent pas compte parce qu'ils voient toujours c'est maman qui était qui faisait les comptes rendus dans les conseils de classe et maman les gens voient maman. Donc du coup quand ils voient ma maman avec un caractère qui prend de la place donc et moi hein, qui suis aussi très carrée, on va souvent m'associer à la mater. Et en fait, s'ils connaissaient Papounet, ils se rendraient compte qu'en fait ma personnalité est assez nuancée en fait. J'ai des deux. J'ai beaucoup des deux. Putain, c'est fou. Franchement, je trouve ça trop beau et hyper puissant en fait. Parce que ça, cet exercice-là, typiquement, c'est exactement le type d'exercice que tu peux faire toi-même en méditation ou en visualisation par rapport à des situations que tu as compris, tu t'es dit, ok, ça, c'est une situation qui m'a traumatisée. Et en fait, si tes parents n'ont pas eu les ressources pour le faire, toi, tu peux décider, choisir de le faire pour ton enfant intérieur. C'est-à-dire que si ton papounet n'avait pas fait ça et que tu t'étais, bon, bah, ça avait continué comme ça, et que dans une méditation, tu t'étais dit, ah, en fait, ce moment-là, c'était dur, je sortais de l'hôpital, enfin, pas de l'hôpital, mais chez le médecin, je savais pas de truc, machin. L'adulte, en fait, dont ma petite fille aurait eu besoin, c'était quelqu'un qui cognait à ma porte et qui me disait, en fait, si t'as 13 ou 14, c'est ok, je t'aime quand même. Et ça, c'est quelque chose que tu payes. Donc là, je le dis aux auditeurs et aux auditrices, et à toi et à moi d'ailleurs, en fait, face à des situations comme ça, où on n'a pas eu la réponse des adultes qui prenaient soin de nous, la réponse dont on aurait eu besoin, devenir l'adulte, c'est se mettre dans cet état-là et d'aller vraiment incarner l'adulte, en fait. Tu vois ? Et c'est hyper puissant. C'est-à-dire que, là, bien évidemment, c'était puissant avec Papounet.
Mais si Papounet n'est pas là dans ta vie, Non. t'es pas condamné. Mais tu en peux fait. le faire. Tu peux le faire aussi Ouais. toi-même. Ouais. Ouais. Donc non, c'est super puissant. Ok, donc du coup, petite fille modèle. D'accord. Un Un peu. petit peu. Chouïa. Comment est-ce que tu arrives à te libérer de ça, de cette petite fille modèle, dans les moments où en fait ça te bloque, parce que c'est bien la plupart du temps, enfin je veux dire c'est une bonne chose, voilà, mais il y a aussi des moments où en fait ça peut être un frein pour toi d'être cette petite fille modèle. Comment est-ce que tu fais pour Dans le déjouer sens où ça? c'est ok d'échouer, c'est ok de pas toujours exceller, de pas toujours être comment je fais? Bah écoute, je t'avoue que je pense que est-ce que c'est l'expérience qui fait que je me mets moins de pression? Est-ce que c'est l'expérience? Est-ce que c'est le travail qu'on fait ensemble aussi qui me permet de mieux gérer mes émotions? Faut dire aussi. De mieux gérer mes émotions, de savoir dans quel spectre d'émotions je suis et de prendre le recul nécessaire, en fait. C'est de se dire, ok, il y a eu ça, je suis pas obligée de réagir à chaud tout de suite. On respire, Ouais. on analyse la situation, on réfléchit, et après on revient dessus s'il faut. Tu vois? Ouais, c'est l'expérience. Et je t'avoue, dans l'entreprise dans laquelle je suis, il y a eu tellement de montagnes russes. J'ai l'impression d'avoir vécu cette vie. Ouais. Donc, si tu fais pas le travail comme ça, tu sors des rails, hein. Tu survis pas très bien. Ouais. Donc, Yes. Est-ce que tu as des pratiques particulières ou des choses que tu mets en place justement pour pouvoir, j'ai envie de dire, vibrer avec ces émotions qui peuvent être plus denses ou plus fortes? Comment est-ce que tu fais écoute, de manière concrète? ouais, avec la petite ta fille, petite fille, écoute, surtout. avec le confinement, je me suis inscrite sur l'application TSE de Sissi Mua. Donc, je t'avoue que j'étais très, très, très active. Là, pas mal de cardio, de renfo. Je t'avoue que là, j'ai un peu levé le pied sur le renfo, le cardio, parce que avec la nouvelle fonction que j'ai avec l'équipe, je me rends compte que j'ai besoin de quelque chose de bien plus souple. Donc je me suis redirigée vers le yoga. Donc il y a il y a du yoga hein, sur l'application. Donc je n'hésite pas à refaire le programme. Et puis récemment, j'ai commencé le Smile Tawi avec K et c'est très complémentaire en fait, si tu veux, avec ce qu'on fait ensemble sur la gestion des émotions et la connexion, je dirais, reconnexion / connexion avec mon enfant intérieur. Donc oui, Smile Tawi, donc ouais, complémentaire. Donc pas mal de yoga, de pilates. Tu vois. Et je me mets pas la pression de me dire si je fais pas de cardio, si je fais pas de renfo, si je fais pas tout le programme de Sissi tous les jours, oh mon Dieu, c'est la catastrophe. Non, je me mets pas cette pression-là, j'écoute mon corps. Ouais, J'ai le droit d'avoir 13 ou 14. Donc, s'il y a des semaines où je fais qu'une seule fois ou deux du yoga, ben c'est ok. Je reste active. Donc, c'est ok. Ouais. Je me permets d'interrompre ce podcast pour te présenter le fameux club Umoja. Umoja, en Swahili, ça veut dire unité. Et c'est le nom que j'ai choisi pour la première communauté des enfants intérieurs au monde. Ouais, c'est exclusif. Ça, c'est un projet que j'ai depuis très très longtemps et en fait, c'est vraiment une graine que j'ai plantée au fur et à mesure des temps et qu'avec mon enfant intérieur, on a enfin osé faire naître, tout simplement. Donc, le Club Umoja, la communauté des enfants intérieurs, c'est un espace, une plateforme qui va te permettre de connecter avec ton enfant intérieur, avec ta communauté. Parce que nous sommes des êtres sociaux, parce que nous sommes les miroirs les uns des autres, je pense qu'il est vraiment essentiel de remettre la communauté au centre, au cœur. Dans un monde, et particulièrement en France, où on a souvent mis un regard négatif sur l'idée de communautaire, de communautarisme, tout de suite c'était comme si on était des extrémistes, alors que je pense et je crois profondément en la puissance de la communauté. Et donc de pouvoir échanger, de pouvoir voir l'évolution d'autres adultes comme toi. Donc le club Umoja est ouvert pour les pré-inscriptions. Il va être lancé de manière officielle le 1er mai 2023 et on va débuter cette introspection collective dans la communauté avec un challenge qui s'appelle 21 Baby Steps, 21 jours pour connecter avec ton enfant intérieur grâce à des missions quotidiennes. Donc je t'invite fortement à t'inscrire et à profiter des 10 € offerts sur ton premier mois d'abonnement grâce au code NL20. NL20 et avec ce code donc tu vas pouvoir avoir ton premier mois à 19,99 € à la place de 29,99 €.
Tu peux donc d'ores et déjà t'inscrire et profiter des ressources gratuites que j'ai mis à ta disposition pour continuer la connexion avec ton enfant intérieur en douceur. En tout cas, je suis hyper excitée à l'idée de voir cette communauté grandir, cette communauté co-construire et développer un esprit, tu vois, des enfants intérieurs, un esprit des enfants intérieurs avec une ambition de changer le monde et de changer, d'avoir un impact positif sur nous et sur nos lignées, qu'elles soient montantes ou descendantes. Donc merci infiniment pour ta confiance et tu trouveras toutes les informations pour rejoindre le club Umoja dans la barre d'infos, dans la newsletter. Si tu es inscrit, tu as déjà reçu l'information parce que tu fais partie de la team exclusive. Et sinon, il y aura un post qui sera fait dans les prochains jours sur Instagram. On retourne à l'épisode du jour. Donc ça, c'est au niveau de ton corps, et ça, c'est hyper important parce que c'est vrai que il y a une connexion corps et esprit, et pour le coup, l'esprit, la plupart du temps, on va réfléchir, etc. Mais après, la plupart de nos émotions qui sont refoulées, elles se logent dans notre corps, et donc, trouver un moyen d'aller externaliser ou exprimer ces émotions par le mouvement, c'est essentiel. Et du coup, en termes d'esprit, qui se passe dans ton corps, dans ton cœur plutôt, ou dans ton esprit, comment est-ce que tu fonctionnes pour, justement, gérer des situations qui sont complexes avec sa petite fille? C'est quoi ton process, ta boîte à outils? C'est une excellente question. Je pense que maintenant qu'on a compris dans quel spectre d'émotions nous sommes, je dis nous, donc Sabinou et Sabe, on va dire, nous deux, je pars du principe que maintenant qu'on a les outils avec le travail qu'on fait depuis 1 an, en fait. La situation, on la prend, on l'analyse et on se dit, si on est énervé comme ça, c'est qu'il y a sûrement un miroir. C'est qu'il y a quelque chose qui nous est arrivé. En fait, on peut pas blâmer tout le temps la personne qui est en face. On peut pas. Qu'est-ce qui s'est passé qui fait qu'on a le miroir et que du coup on est si irrité? On est si irrité parce qu'il y a sûrement eu un exemple qui fait que nous sommes irrités. C'est un ou plusieurs exemples d'ailleurs qui sont similaires. Et donc c'est pour ça que ça nous irrite, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas apprécié. D'où est-ce que ça vient? Et plutôt creuser, de se dire, ah, ça vient de là, je comprends. Et qu'est-ce que je peux faire maintenant pour la suite? J'ai plusieurs exemples, puis ce qui est génial, c'est que j'ai tellement d'exemples à chaque fois au travail que quand on se voit, je te dis, il y a eu ça. Et pourtant, j'ai pas démarré au quart de tour. Ça m'a énervé, certes, ça m'a énervé, mais je comprends pourquoi j'ai réagi comme ça. Je comprends pourquoi ça m'a irrité. Et en fait, j'ai été dans la même position que la personne d'en face il y a tant de mois. Et j'ai pas aimé cette version de moi qui a été dans cette situation-là. Et c'est pour ça que j'ai réagi ainsi. Donc en fait, je sais ce que c'est d'être dans ta position. Et je te soutiens, c'est pas agréable, sache-le. Donc je prends tes excuses, parce que tu t'es excusé auprès de moi, donc je prends tes excuses, et je m'excuse aussi parce que la réaction était pas forcément bonne. Et j'ai déjà été dans cette position-là. Et du coup, je te donne la force, parce que je sais que c'est pas agréable. Et je suis persuadée que tu sais de quel exemple je veux. Ouais, of course. J'adore. Franchement, Sabine, Enfin... Sabinou. On parle de loin, hein. Non, vraiment, enfin... Non, déjà, on part pas de si loin que ça, déjà, parce que, ton exigence fait que, en fait, c'est blurry, et tu dis, là, Non, on part pas de si loin que ça. Parce que t'avais déjà fait le travail, une partie du travail, et tu voulais être présente, il y avait l'intention, et c'était ça qui était essentiel. Mais quand je vois ton évolution au fur et à mesure du temps, je me dis, mais c'est incroyable! C'est incroyable, c'est époustouflant, c'est épatant, et je dis pas ça juste parce que c'est moi qui t'accompagne. Oui, je t'accompagne, mais tu fais le taf en fait. C'est toi qui fais le taf, c'est toi qui es en train de fleurir, c'est-à-dire que tous les bourgeons qui étaient à l'intérieur de toi, ils sont en train de sortir, donc c'est pas moi qui suis venue dire, tiens, voilà des bourgeons, ils étaient déjà là. Et c'est tellement... Enfin, moi, je suis hyper honorée, je te l'ai déjà dit, mais je suis hyper honorée d'être à tes côtés, de te voir, et tu me dis, bon, Valérie, il s'est passé ça m'a fait truc, et nanana, j'ai parlé à ma petite fille, elle m'a dit truc, du coup, tchouk, 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 bon, maintenant, je vais me prendre une pizza, et puis là, et demain, ça ira mieux. Ok. D'ailleurs, j'ai pas pris la pizza, j'ai pris un Pokéball. Ah, t'as pas pris la pizza, finalement. Et je me suis dit, allez, vas-y. Aussi, tu vois. Allez, on va prendre un Pokéball. Et on va penser à la pizza, on va prendre un Pokéball. C'est ça. Non, mais c'est incroyable parce que en fait,
c'est un travail ensuite qui est diffusé. Il est diffusé non pas en disant « Ah, tu devrais faire ci », mais parce que tu incarnes auprès de tes équipes, parce que tu incarnes avec ta famille, parce que tu incarnes auprès des personnes que tu fréquentes. C'est ça la chose la plus puissante. Et quand tu es incarne et que tu es aligné et que tu sais « I am Sabine », et en même temps « Yes, I'm the first, but I see you guys ». Et je vous vois aussi dans les endroits où vous êtes les premiers, où vous ne savez pas encore que vous pouvez être les premiers. Et laissez-moi vous aider avec mes moyens à vous montrer ça. C'est d'une puissance. Enfin, je veux dire... C'est beau quand tu le dis. C'est beau, je me dis, waouh. Oui, mais c'est beau, mais c'est parce que c'est beau à voir. C'est pour expérimenter, non, mais c'est ouf, moi je kiffe. Et d'ailleurs, du coup, maintenant, j'aimerais de manière un petit peu plus... parce que t'as dit quelque chose que je trouvais super puissant tout à l'heure, c'était par rapport au miroir et au fait justement que tu disais, ben voilà, si ça me trigger, si ça me tend, c'est parce que ça fait écho à une partie de moi que j'ai été ou que je suis peut-être encore et que j'ai pas voulu prendre. Et ce qui est puissant quand tu arrives à comprendre ça, et à prendre un peu de recul, et à te connecter avec ton enfant intérieur, donc à être aligné à ce que tu veux faire pour toi et pour le monde, tu réalises que sans toutes ces épreuves-là, tu serais pas en mesure d'aussi bien comprendre ta mission, en fait. Et comment est-ce que tu peux aider les autres et les inspirer. Exactement, parce que maintenant, depuis qu'on fait ce travail-là, je trouve que je suis disposée à voir. Je pense que t'as toujours un blind spot quand tu comprends pas, parce que tu sais pas d'où ça vient. Maintenant, j'arrive à mettre les mots sur les choses. Et je suis disposée à voir et disposée à dire à mon enfant intérieur, c'est ok, on comprend, on sait pourquoi. Et on a les outils, donc maintenant on y va. C'est vrai qu'avant ça, c'était très frustrant et en fait, tu vois, t'avances et puis d'une épreuve à l'autre et ça fait... la cocotte minute, elle explose et à un moment donné, t'en peux plus en fait. Parce que tu vas être là au travail, etc. Mais émotionnellement parlant, t'es vidé. T'as plus l'énergie. Ouais. Et dans l'entreprise où je suis, ça fait beaucoup. Ouais, c'est clair. Si t'arrives pas à jauger ton énergie. Ouais. C'est quoi les plus grands enseignements que t'as tirés de notre accompagnement là depuis 1 an qu'on est ensemble, qu'on se voit en moyenne, c'est quoi, une fois toutes les 2 semaines? Alors au début c'était une fois toutes les 2 semaines, maintenant c'est plus une fois par mois. Qu'est-ce que si t'avais deux trois takeaways, tu vois, genre tu dis moi ça a été vraiment ça m'a transformé, ça serait quoi? Je sais pourquoi j'ai mis la main sur l'épaule de Mimi. On a appelé ça en fait, on s'est dit le syndrome du sauveur et on s'est dit qu'on va maintenant l'appeler comment on fait pour guider les gens, comment on fait pour accompagner les gens, on va mettre un synonyme. Et donc du coup maintenant je sais pourquoi. Je sais pourquoi et j'ai pu l'expliquer aussi aux gens qui étaient autour de moi pour quand j'avais dit un comportement trop protecteur face à Mimi. Et je parle aussi pour ma belle-sœur par exemple. Hein. Mais je lui expliquais. Écoute, maintenant je sais pourquoi. Je sais pourquoi j'ai pu sortir les griffes et être désagréable en fait. Voici pourquoi. Ça vient de là. Et je te demande pardon. Parce que je sais maintenant, je peux mettre les mots dessus. Je sais pourquoi je peux être irritée et je peux avoir des triggers. Je sais dans quel spectre émotionnel je suis. Celui de la colère avec les irritations, la frustration. Et du coup, quand il y a certaines situations qui arrivent en face de moi, je me dis, ok, on est là. Ouh là. On respire. On respire. Et on fait le travail, la boîte à outils. Ok, effet miroir. Ça rappelle, c'est à cause de ça. On réaligne, et on réagit pas tout de suite. Et puis, quand ça va pas, et puis de toute façon, il y a Valérie dans pas longtemps. Donc il y a Valérie dans pas longtemps. J'en parle à des personnes qui sont proches de moi, et je sais que je vais débriefer avec Valérie, donc ça va aller mieux. Et si c'est un outil que j'avais pas, ou que j'avais, et qui a besoin de mettre de l'huile pour que la machine, elle puisse se remettre en route, eh bien, on va le faire. Tu vois? Donc, je dirais, il y en a 2 gros takeaways, en fait, parce que je comprends. Il s'est passé 30 ans, hein. Tu vois? On va dire 25 si on part de l'enfant intérieur qui a 5 ans. Mais ça fait tellement plus sens.
il y a plein de souvenirs que j'ai et je me dis ça c'était à cause de ça, ça c'était pour ça, ça c'était pour ça et je comprends. Je comprends et c'est ok. Tu vois? Yes. Yes. Et on est alignés Ouais, maintenant, c'est super. ça en fait, Franchement, c'est top. c'est de mettre les mots sur les choses et le fait que quand je pense que un message sur LinkedIn et le fait que je sois disposée en fait, c'est ça en fait le troisième takeaway, Ouais. c'est que ça veut dire que Seigneur Jésus merci parce que j'ai été disposée à ce moment-là à me dire écoute j'ai rien à perdre et de toute façon avec une de mes meilleures amies Falande on se disait de toute façon c'est l'année où on travaille sur nous-mêmes comme par hasard on se dit on travaille sur nous-mêmes pouf ça arrive comme ça et tu me dis bon ben voilà je propose 45 minutes ou une heure gratuite et on fait un bilan je dis why not voilà Et nous voici 1 an plus tard. J'étais attrapée. tu vois donc 2 points Ouais. j'ai mis les mots sur des choses, j'arrive à analyser certaines situations et j'ai été disposée à vouloir faire le travail. C'est ça aussi, pour moi, les 3 piliers de cette année qui est passée tellement vite. Ouais. C'est incroyable, hein? Ouais, c'est incroyable. Super, super. Et du coup, qu'est-ce que ça t'apporte maintenant au quotidien dans ton travail, etc., d'être plus en connexion et même d'avoir reconnu cette petite fille? Qu'est-ce qu'elle te donne, en fait? Parce que toi, tu lui donnes beaucoup, tu lui donnes de la compréhension, etc., tu l'accueilles, mais qu'est-ce qu'elle te donne en échange? Parce que c'est pas une transaction, mais ce sont des énergies que tu vas libérer en la protégeant, en lui créant un Ouais, cadre bah écoute, je suis en paix. safe. En fait, je suis juste en paix. Hmm. Comme je te dis, j'ai plus cette pression. Quand je vois que, et au boulot, en fait, t'as l'impression que t'es à 90%, t'es au boulot, ou même à l'extérieur, que ce soit dans la vie perso avec les personnes que j'aime, sans rentrer dans les détails, et au travail, il y a toujours des difficultés. Et dans la boîte où je suis, il y a des montagnes russes tout le temps. Tout le temps, les challenges, ils tombent. Mais quand tu vois qu'à l'époque où j'étais pas connectée avec mon enfant intérieur, à l'époque où je mettais tellement de pression sur elle et sur moi-même, c'était punaise, il y a ça. Tu vois, maintenant c'est il y a un problème. Tu vois, maintenant c'est il y a un problème. Alors attends. Comment on va regarder ça? OK, qui peut faire ça? Est-ce que ça tombe dans ma banette, ça tombe dans la banette de quelqu'un d'autre? Je pense que la personne qui doit prendre ce point-là n'a peut-être pas encore les outils nécessaires pour pouvoir répondre. Un tel, il y a ça. Je préconise que tu puisses faire ça, ça, ça et ça. On est OK? A, B, C? Ah, merci! OK, fine. Et je fais comme... Et c'est OK si c'est pas pour aujourd'hui, ce sera fait pour demain. On revoit les priorités. Tu vois? Je suis en paix. Je suis en paix. Je suis alignée. Ouais. Je suis alignée et je le ressens, donc je suis heureuse et je pense que mon équipe et les gens autour de moi le ressentent aussi, en fait, parce que quand t'es aligné avec toi-même, l'énergie que tu donnes, elle est plus fluide et elle est pas négative, elle est pas stressante. Donc voilà. Ouais, c'est top, c'est super. C'est trop cool, vraiment, moi je suis contente. Je me dis, oui, c'est bien, on est satisfait. Ouais, On est c'est très ça, satisfait. donc oui, c'est ça, Non, je on est suis très satisfaite. C'est vrai que, non, clairement, j'insiste. Je pense que le fait d'avoir été disposée à répondre positivement à cette prise de contact LinkedIn, à changer, à changer ma vie, là. Je suis contente. C'était la goutte que j'avais besoin, c'était le push. Et comme petite catholique, hein, c'était le push du Seigneur qui est arrivé, c'était genre, c'est maintenant. Ça y est. On a appris, là on est bloqué, mais voilà, c'est ça qu'il te faut pour comprendre. C'est cette personne que je mets sur ta route. Ouais. Et là j'arrive. Comment est-ce que tu fais pour comment dire, infuser, diffuser du jeu, de la créativité, de la joie au quotidien dans ta vie pour également nourrir cette petite fille? Voilà. Je l'avais pas vu venir, cette question. Ah bah ça, on va en discuter la prochaine fois. Eh ben, s'il te plaît, on en discute la prochaine fois, parce que là, comme ça,
Ouais. J'ai pas de réponse spontanée. Ouais. Ouais. Parce que Bah, c'est le next step, en fait. Je pense pour que toi, là. ouais, c'est Bah très, oui. c'est très pertinent. Je, Ouais, ouais, on en discute à la prochaine session. clairement. Ouais. Ah, bah, ça marche. Ok, donc next question. Du coup, tu nous as parlé de ton frère tout à l'heure. Est-ce que tu as réussi à te repositionner et alors pour ton frère, mais pour les personnes que tu fréquentes de manière générale, tes proches, etc. Est-ce que en connectant avec ton enfant intérieur, tu arrives à voir les enfants intérieurs de tes proches, donc de ton frère, et donc ça donne plus de sens à toute votre histoire en fait. Et maintenant j'ai une vue d'ensemble, donc j'arrive à voir les enfants intérieurs des personnes que je côtoie en fait. En fonction. C'est comme tu m'as donné cette boîte à outils, ce spectre des émotions. Donc en fonction du comportement de certaines personnes, je me dis, oh alors là, lui, il est dans tel spectre. Là, lui, il est dans le spectre de la peur. Ouais. Lui, il est dans le spectre de la peur. Et clairement, il n'a pas encore fait le travail sur son enfant intérieur. Et c'est pour ça qu'il est bloqué. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à avancer dans des relations quelconques. Et oui, donc lui, il est dans tel spectre. Donc maintenant que j'ai conscience de ces spectres émotionnels, j'arrive à dire, ah ouais, lui, son enfant intérieur, il est là, il est basé là. Et voici quels sont ses triggers. Mais du coup, comment tu fais toi pour parce que c'est une chose de le voir et puis après tu sais c'est toujours très délicat parce que tu peux pas dire ah ben en fait toi d'après ce que je sais t'es dans le spectre de la peur, du coup c'est normal que tu puisses pas avancer dans ta life, tu vois. Non, il y a quand même un comment tu fais pour naviguer. Ça arrive que je dise on s'entend très bien. J'avoue que ça fait 1 an que je travaille sur moi-même, je sais que j'ai ça comme trigger. Je trouve que là on n'est pas en phase en fait. Je trouve, ça peut arriver que je dise, je crois qu'on n'est pas en phase. Ça veut pas dire que je suis en avance ou que tu sois en retard. C'est pas une. Non. Juste on n'est pas en phase. Après, t'as certaines personnes qui peuvent se dire, ouais, je sais, et t'as raison, on n'est pas en phase. Et sache que, j'ai en tête de consulter, j'ai en tête de creuser davantage. Et t'en as d'autres qui te disent, ouais, je suis pas prêt, ou ouais, je le sais, mais bon, tu vois. Fuck off. Là, et puis, et c'est pas à moi de dire à la personne t'as besoin de consulter, tu vois. C'est moi je peux juste dire écoute, avec vulnérabilité et humblement je te partage que je sais que mes triggers ils sont dans tel spectre. J'ai l'impression que toi t'es dans celui-ci. Effectivement, on n'est peut-être pas en phase, mais ça veut pas dire chacun est disposé ou pas à avancer et à travailler dessus. Et chacun son rythme en fait. Chacun son rythme. C'est clair. Ouais, c'est clair. On arrive bientôt à la fin du podcast, Sabinou. J'ai quelques dernières questions à te poser. La première étant, de quoi est-ce que ton enfant intérieur a besoin que tu ne lui donnes pas suffisamment en ce moment ou dernièrement? Je pense que je lui donne assez d'amour là quand même. Hein. Est-ce qu'on peut donner trop d'amour? Peut-être pas assez d'amour. Faudrait qu'on voit comment on peut se donner encore plus d'amour. J'étais pas à la masterclass de l'amour. J'étais pas à la masterclass de l'amour. C'est que on se donner de l'amour. Donc je dirais, je lui donne, mais peut-être que je peux aller plus loin. Ouais, je peux aller plus loin. Donc à voir au prochain épisode comment s'en donner davantage. À voir au prochain épisode, c'est clair. C'est quoi un conseil qu'on t'a donné, un des meilleurs conseils qu'on t'a donné quand t'étais enfant? Waouh. Un meilleur conseil qu'on m'ait donné. Étant enfant et qu'on me dit encore aujourd'hui, rien n'est impossible à Dieu. Mais tout est aussi, mets ta vie entre ses mains et il fera le travail. Yes. Et le travail, il est là. Il t'a mis sur ma route et regarde où on est. Donc c'est un conseil qui fonctionne plutôt bien. Ouais, je trouve que ça fonctionne assez bien. Et tu sais, j'aime bien cette notion-là, tu vois, de remettre finalement, de faire confiance, tu vois, Dieu ou l'univers ou peu importe comment on l'appelle, et aussi de réaliser que c'est une co-création, tu vois. Parce que t'aurais pu comprendre ça, en fait, du coup, je me remets à Dieu et donc t'attends.
Tu sais, comme je sais pas, cette histoire du mec qui est en train de se noyer, il dit non, je m'en remets à Dieu, je m'en remets à Dieu. Et puis genre il y a une bouée qui arrive, on lui balance une bouée, il dit non, j'attends Dieu, j'attends Dieu. Après il y a un bateau de sauvetage qui arrive, il dit non, j'attends Dieu, j'attends Dieu. Et on lui dit mais t'as pas capté que... Ouais, en fait, t'as pas capté. Donc, mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, c'est aussi tu vois, être en avant, être dans le mouvement, dans l'écoute aussi des choses ou des messages qui te sont envoyés pour pouvoir les comprendre et act on it. Co-créer, quoi. Il faut que tu sois disposé à voir. Il faut que tu sois disposé, c'est clair, c'est clair. Si ton enfant, c'était une chanson, qu'est-ce que ça serait? Qu'est-ce que ce serait? C'est une très bonne question. Je pense que je dirais, c'est quoi ces chansons-là en ce moment? J'ai fait un réel pour mes 30 ans là-dessus. Moments We Live For, je dirais, peut-être. C'est de qui? In Paradise. Moments We Live For. I guess. Franchement, je me dis ça comme ça. Pourquoi cette chanson? Là, comme ça, je suis en train... Maintenant que je te dis ça, je sais que c'est celle-ci, mais il faut que je me remette les paroles à la tête. Ben oui, ce sont les moments de la vie, tu sais, ce sont les moments de la vie qui arrivent et que tu croques à pleines dents, et les moments de la vie qui te permettent d'apprendre sur toi-même. Et je peux dire merci Seigneur, parce que quand même j'ai été bien entourée. Et qui met les bonnes personnes sur mon chemin, donc... Moments we live for. Des mauvais, bons comme mauvais, hein. Parce que t'apprends, en fait. Si ton enfant c'était un plat, qu'est-ce que ça serait? Mon Dieu, si mon enfant c'était un plat, ce serait des dombrés. Pour ceux et celles qui connaissent pas les dombrés, tu peux nous expliquer ce que c'est? Les dombrés, ce sont des petites boules de farine et de l'eau. Donc en gros, les dombrés, ça se prépare avec de la farine. Papa, il met peut-être il y en a qui mettent un peu d'huile, de l'eau, un peu de sel. Après, tu pétris la pâte. Donc du coup, dans ta sauce, tu mets les boules de farine. Puis après, avec la cuisson, ça durcit. Et avec des crevettes ou des gambas. J'aime beaucoup ça. C'est mon plat préféré des Antilles. Donc c'est vrai que c'est mon plat préféré. Et tu peux le faire aussi avec tout, hein, mais c'est vrai que dombré crevettes, gambas ou dombré crabe, ça c'est... Ah ouais, ça c'est juste... j'ai des paillettes dans les yeux quand je sais que je vais manger ça. Super, ok. Et dernière question, Sabinou. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des personnes qui se sont reconnues dans ton expérience, dans ta sensibilité, tu vois, dans ce que tu es, qui ont envie de reconnecter avec leur enfant intérieur, mais qui savent pas du tout par où commencer? Que c'est ok. Que c'est ok de pas savoir, c'est ok de prendre son temps. Et ce qui est important, c'est d'être disposé à faire le cheminement. Faut être disposé. Et dès lors que t'es disposé à le faire, just go for it. It's worth it. Super, merci beaucoup Sabinou pour ta présence, pour ta vulnérabilité, pour tout le travail de fou que tu fais. Parce que oui, l'accompagnement t'a aidé, mais moi aussi ça m'a énormément aidé. En plus, je t'avais dit que ça m'avait permis vraiment de réaliser finalement que j'attirais que des multipotentiels ou des hauts potentiels, tu vois. C'est toi qui m'as permis de voir ça, donc merci infiniment d'avoir accepté, d'avoir été disposé. Merci au Seigneur de nous avoir mis sur la route comme ça. C'est vraiment un grand plaisir et je sais que c'est que le début de notre aventure, donc je suis hyper contente. Tout à fait. Avec grand plaisir. Je mettrai du coup les informations de Sabine dans la barre d'infos si vous avez envie de la suivre, ou si vous souhaitez, si vous avez été intrigué par exemple par toutes les démarches liées à race and ethnicity parce que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas ça dans votre entreprise, ou que bref, vous vous dites mais attends, mais qu'est-ce que c'est? Peut-être que Sabine elle va pouvoir vous aider là-dessus, et qui sait, peut-être que c'est une carrière qui s'ouvre devant elle. On ne sait pas. On plante des graines. En tout cas, voilà, toutes les informations dans la barre d'infos. Et nous, de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, comme d'habitude, avec un invité ou une invitée. En attendant, tu peux aller sur le site Vibe avec ton enfant intérieur. Il y a plein de ressources
gratuite pour te permettre de reconnecter avec ton enfant intérieur. Et si tu as envie de sauter le pas et de faire comme Sabine, donc de prendre un accompagnement avec moi pour devenir une version plus authentique, plus ancrée, plus alignée, et ben tu sais où me contacter, toutes les informations seront placées au bon endroit. Je te souhaite une excellente journée, soirée, mois, année, whatever, et prends soin de toi et ton enfant intérieur. On est ensemble. Salut! Merci d'avoir écouté le podcast Vibe avec ton enfant intérieur. N'hésite pas à commenter, liker et noter. Et bien évidemment, si tu penses que ce podcast peut être utile à quelqu'un que tu connais et qui t'est proche, n'hésite pas à le partager avec lui ou avec elle. La musique a été créée par ma sœur DJ Sound Designer Clémy. Le podcast est produit par mes soins, Valérie Djoumessi, et par mon entreprise Vibe